Cette histoire de François d'Assise, c'est pas un saint parmi d'autres. Pour moi, c'était, en fait, j'avais l'image de François d'Assise comme l'ami des oiseaux et l'ami des loups. Et je suis tombé un peu par hasard dans une fraternité franciscaine. Et du coup, j'ai découvert François un peu en profondeur en lisant ses textes, en lisant des biographies, etc. Et j'ai découvert un saint qui était plutôt haut en couleur, très dynamique, et dépressif, et excessif. Et du coup, c'est un personnage qui m'attache et qui me questionne surtout, puisqu'il a fait des choix qui sont très étonnants, et non seulement étonnants, mais en plus qui le rendent heureux, donc ça questionne pour moi. C'est une découverte que j'ai faite il y a 7-8 ans, donc il y a longtemps. Avant, je ne pensais pas du tout en faire une BD. Et puis un jour, je ne saurais pas dire comment ça m'est venu, je me suis dit, bah oui, ces questions-là, c'est des questions d'actualité, c'est des questions qu'on voit aussi bien dans les médias qu'autour de nous, que chez nos proches, voilà, c'est quelque chose qui revient dans tous les sens. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter la vie de Saint François, donc, et pas de faire une histoire de saint. Donc en racontant un film, déjà, je mets une certaine perspective et une certaine distance qui me permet de prendre des libertés et qui me permet aussi d'avoir des propos extérieurs au film. Donc le metteur en scène peut parler, les acteurs peuvent donner leur impression sur le personnage, sur des situations. En fait, quand j'ai lu l'histoire de François, je me suis dit les questions qui se posent, c'est exactement les questions d'aujourd'hui. Et entre autres, les questions de l'argent et de la gloire sont des choses qui reviennent très souvent par des biais très différents. Dans les rencontres que je pouvais faire avec des enfants dans les classes, une des questions qui venait très très vite et qui était très importante pour eux, c'était combien d'argent vous gagnez ? Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Et alors si on répond non, ils sont tout de suite moins intéressés. Si on répond oui, ah ouais super, moi je veux faire dessinateur. Et du coup je me suis dit, ben voilà, François, il était exactement dans le même schéma, donc je vais raconter une histoire qui remet les deux côte à côte et qui montre que les réponses de François sont originales et elles ont aussi une certaine forme de valeur. En tout cas, lui, elles l'ont rendu heureux. Donc il y a deux histoires qui se mélangent en continu, donc on saute sans arrêt des scènes de la vie d'aujourd'hui où on voit et les acteurs et les personnages secondaires qui se croisent, qui se rencontrent, et des séquences du film qui s'intercalent. Donc ils arrivent, ils commencent le tournage, hop, on arrive dans une séquence du film. Donc il fallait que je trouve un moyen visuel pour que le lecteur ne soit pas perdu dans sa lecture et qu'il sache où il est. Donc il y a deux choses que j'ai mis en place, c'est qu'il y a une partie de la bande dessinée qui a des cadres, donc les images sont encadrées, et sont dans des colorations chaudes, des sépias, des jaunes, des oranges, des rouges. Et l'autre époque, l'époque d'aujourd'hui, sera plutôt dans des bleus et sans cadre. Donc voilà, après le lecteur oublie un petit peu ces artifices, mais c'est s'il est dans l'histoire du Moyen-Âge ou dans l'histoire d'aujourd'hui.